Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 3 mai. Journée qui est partie négative, très négative. Et là maintenant, depuis l'heure du midi, on est revenu positif sur le marché américain. Alors on est en hausse de 47 points sur le marché américain à 27 973 et nous sommes en hausse en tout cas de presque même pas un point sur le marché canadien. Alors on voit qu'on a une indécision présentement. Alors, on va aller voir tout de suite, si vous permettez, le graphique du Dow Jones pour qu'on soit capable de bien évaluer jusqu'où on peut, ce qu'on voit présentement, qu'est-ce qu'il faut examiner. Alors, on voit que ce matin, le Dow Jones a percé sa moyenne mobile de 200 jours et il est revenu, et là, après ça, il est revenu au-dessus. Et là, on a une petite chandelle là, qui pourrait devenir peut-être positive. Cependant, mes indicateurs me disent qu'il y a encore de la place à descendre. Alors, fait qu'on on devrait peut-être encore avoir là, quelques jours là, d'indécision sur le marché. Alors, moi, là, présentement, c'est ce que je vois. Alors, fait que ma moyenne mobile 200 jours, présentement, il est dessus. Puis, elle est à 27 793. Attendez un petit peu, je vais aller voir mes notes. Ma moyenne est à 23 700. Alors, ma moyenne mobile 200 jours, là, alors c'est le point là, critique qu'il faut surveiller là, dans les prochains jours. Alors, ainsi que nous avons, on va aller voir le panier de devises, et le panier de devises, je vous ai dit mardi qu'on avait percé la moyenne et que possiblement je m'attendais à ce qu'il redescende. Alors, présentement, ce qu'on voit à l'écran, c'est baissier. La chandelle qu'on voit là, c'est une chandelle qui est baissière. Là, je vais aller, écoutez, on en parle, je vous ai parlé, ça va faire bientôt 2 ans là, que je vous casse les oreilles avec la hausse des taux d'intérêt. Et là, je veux juste vous démontrer qu'on est rendu à un point où le marché commence à réagir parce que, vous savez, le 3%, ben, le 3%, c'est que tu as des actions sur le marché boursier qui versent un dividende de 3%. Alors, est-ce que la réflexion qu'on doit se faire, est-ce que je reste dans le marché boursier avec un risque que le stock descende, ou je sors du marché boursier et je m'en vais dans des titres à revenus qui vont me verser un intérêt de 3%? Je suis d'accord avec vous tous, on n'a pas, au niveau imposition, on n'a pas le même avantage fiscal, mais quand même, je dis souvent, moi, mieux vaut avoir 3% que d'aller, puis de payer 50, d'être imposé, là, de payer 50% d'impôt sur mon, d'être imposable à 100% là, sur mon intérêt, que de prendre un titre à revenu avec un dividende et qui perd 10%. Alors, moi, je dis des fois, c'est mieux d'avoir un 2 ou 3% sécuritaire que d'aller chercher peut-être un moins 10. Alors, fait que là, on voit les taux, le graphique des taux d'intérêt 5 ans. Et voyez-vous, là, je suis à 2,80 à peu près. Là. Alors, là, c'est marqué 0,28, mais c'est parce que le graphique est fait comme ça. Alors, fait qu'on est autour de 2,80 sur les 5 ans. Écoutez, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, là. Et on voit là, que le marché commence là, à brasser là, en fonction des taux d'intérêt. Si je regarde mon taux 10 ans, ben lui, j'ai traversé le taux de 3 ans, puis vous savez, je suis encore haussière sur ces taux-là. Là. C'est pas, on n'a pas atteint la limite selon la technique point and figure. Alors, fait qu'on voit ici, vous avez, fait qu'on est autour de 3% sur les 10 ans. Ils ont doublé là, depuis 1 an et demi, depuis plus qu'1 an. Et voyez-vous, le 30 ans, on a monté jusqu'à 3,25, je pense, autour. Alors, fait qu'on est vraiment, et là, le seuil psychologique du 3% est excessivement important sur le marché américain. Là, si les taux se mettent à partir au-dessus, parce que oui, ça a brassé, là, c'est la semaine passée là, on commençait à voir dans ce que j'appelle moi la littérature, là, ils commençaient à dire hey, oui, les taux sont rendus à 3%, c'est pour ça que le marché baisse, parce que le monde veut commencer à sortir, puis alors c'est une donnée de plus là, qui pourrait peut-être faire fléchir le marché américain.
Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans des sommets. Alors c'est ce qui m'amène à vous parler. On va aller voir quelques titres qui font la manchette. Tesla ça va pas bien, et des pertes. Alors, fait que pour l'instant, moi, je suis baissière sur le titre. Le titre transige en dessous de la moyenne mobile 200 jours. C'est pas pour un pêcheur en eau profonde, là. C'est pas, moi, Tesla, de très beaux produits, là. Mais, voyez-vous, c'est innovateur, alors c'est un petit peu plus difficile. Ça demande énormément de liquidité. Alors, et le Apple, c'est hier, lundi après la fermeture du marché, il a annoncé qu'il allait racheter des actions pour 100 milliards et puis qu'il augmentait le dividende. Bon, c'est sûr que hier c'était fou, là, c'est chou, le marché, le titre d'Apple est parti à la hausse, c'était normal, les shorteurs devaient se couvrir, alors c'était tout à fait normal et c'était un juste prix. Là, présentement, voyez-vous, je vous ai mis une résistance, la ligne verte, alors c'est ce qu'on va voir, est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il va le percer, c'est ce qu'on verra. Mais moi, personnellement, une compagnie qui rachète des actions dans un sommet, ça ne me plaît pas du tout, pour la bonne et simple raison que souvent, lorsqu'ils font cette pratique-là, c'est qu'ils veulent diminuer un peu les actions en circulation et ça va venir, ils vont être capables d'avoir moins de croissance sur le titre et que le bénéfice par action va continuer à monter pareil parce que l'effet de racheter des actions. Alors, c'est un jeu... moi, j'appelle ça des écritures comptables quasiment. Là, okay? Ta valeur comptable, la valeur de l'action, la valeur comptable de l'action, elle va diminuer parce qu'il va y avoir 100 milliards de moins dans les coffres. Mais fait que ça, en tout cas, moi je dis c'est des jeux comptables. Alors, selon moi, Apple, avec ce qu'ils font là, on aurait atteint possiblement la croissance là, optimale. Là, fait que peut-être la croissance avec les années va diminuer. Alors, puis là, vous voyez, on est entre une ligne de tendance qui est haussière, qui est autour de 160, et j'ai présentement là, un plafond là, autour de 176, 178. On est là. Alors, c'est ce qu'on va voir, là, comment le marché va réagir. Alors, mais parce qu'ils vont racheter des actions, mais à quel cours, dans le cours normal de leurs opérations pendant les 12 prochains mois. Mais à quel prix qu'ils vont les racheter, j'espère qu'ils vont attendre une baisse de marché, là, parce que sinon, en tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas une bonne stratégie. Ensuite, on va le Facebook. Voyez-vous encore, lui, on est dans le même, on n'est pas le même graphique, mais on a une ligne de tendance qui l'a sur la tête, puis on a une espèce de petit, fait qu'on est dans une espèce de triangle aussi pour Facebook. Alors, fait que on va voir qu'est-ce que les marchés vont nous donner là, dans les prochains jours. Là, est-ce qu'il va pousser, est-ce que Facebook va poursuivre parce que les résultats ont été la semaine passée, puis on a eu quand même de bons résultats compte tenu de toute la presse là, moi, je fais plus une mauvaise presse, là, parce que lorsque tu perds des données ou quoi que ce soit, ben, ou tu donnes, on ne sait plus s'ils ont perdu ou ils ont donné. Là. Alors, fait que c'était la question, moi je me posais la question, est-ce que ça va affecter les bénéfices? Fait qu'on va peut-être voir dans le prochain trimestre, voir si ils vont continuer à avoir autant de revenus publicitaires. Ensuite, on revient chez nous, on s'en va sur le TSX. Hop, TSX, pour l'instant, perd 16 points, OK, à 15 611. Alors, voyez-vous, on a une petite chandelle d'indécision. Mon stochastique est en surachat. Alors, triple sommet, trois petits points, là. Alors, surveillons qu'est-ce que le pétrole va faire, surveillons qu'est-ce que l'or va faire. Alors, mais je pense qu'on est toujours dans un couloir latéral sur le marché canadien. Et c'est le secteur qui est un petit peu plus à risque présent, à surveiller, parce qu'on a bien fait, vous savez, même si je suis haussière sur le secteur, on a présentement des figures d'indécision présentement. Alors, et là, je l'ai sur le marché canadien et je vais aller vous mettre sur le marché américain, le XLE, okay, c'est le ETF, c'est la même chose. Là. Alors, on est dans une espèce de petite indécision présentement sur tous les titres là, pétroliers.
Ensuite, on a BCA qui a annoncé des résultats qui est quand même, c'est pas dramatique, là. Mais voyez-vous, on est en tendance baissière, mon moyenne mobile 200 jours. Et moi, j'avais une cible qui était un peu plus que 63. Je pense qu'elle était à 68. Alors, puis voyez-vous, on a fait un double top à 63. Et là, il est en train de descendre. Il glisse. Je m'étais dit, bon, jamais il ressort hors de mon petit couloir baissier, mais il est sorti, mais pas avec du fort volume. Alors, automatiquement, c'était invalide, là. Alors, fait, pour l'instant, c'est même pas pour un pêcheur en eau profonde, c'est pas un titre à aller chercher. Mais par contre, si vous en voulez un, je vous en ai mis un ce matin. Pour pêcheur en eau profonde, un beau gros stock. US. Fait que si sur le site d'Analystech, là, vous l'avez. Alors, et là, j'ai revenu avec Facebook, je me suis trompée, je l'ai mis 2 fois. Alors, un autre site qui a Maple Leaf, moi j'avais un objectif à 27 $, l'objectif a été atteint. On m'a demandé tout à l'heure, Aline, est-ce qu'il peut rebondir? Bon, je pense qu'il va venir peut-être fermer son gap, mais suite à ça, je pense pas que ça soit quelque chose de dossier là, sur à moyen terme sur le titre de Maple Leaf. Je n'y toucherai pas. Ensuite, j'ai Jean-Luc qui me demande, j'ai mal mis mon graphique, hein, le symbole c'est AZZ. C'est un petit titre, voyez-vous, à 20 quelques cents, là, dans l'uranium. Il me demandait sur mon Facebook privé si qu'est-ce que j'en pensais. Alors, moi, je lui ai répondu, si l'uranium, si le secteur va, tout va. Alors, pour l'instant, c'est pas encore un secteur qui est très oui, on est en accumulation, puis regardez mon volume, là. J'ai un petit peu plus de volume, mais c'est incomparable avec ceux qui est encerclé, là. Alors, fait que pour l'instant, je pense pas que ça soit, Jean-Luc, un achat pour vous. Et Bombardier aussi, qui ont donné le résultat. Et Bombardier, Monsieur Baudouin quitte Bombardier. Et là, voyez-vous, écoutez, là, il n'y a pas de poste énervé, là, une scène de bénéfices. Alors, mais ils ont des milliards d'actions. Alors, c'est pas avec ça, là. Présentement, il y a tout qu'un multiple là, sur le titre. Bon, il a touché aujourd'hui 4 $. Est-ce qu'il va sortir hors de son triangle par en haut? Puis regardez, c'est une figure qui revient, là. J'ai quelques titres, on a touché des nouveaux hauts, on est descendu, on revient. Alors, on est dans des espèces de triangles, là. Alors, vous savez que les triangles, c'est la bête noire des traders. Et j'ai SNC Lavalin qui nous a annoncé des résultats. Puis voyez-vous, je suis toujours dans un couloir latéral. Alors moi, j'y toucherai pas trop pour SNC Lavalin. Et il y a MTY aussi. J'ai oublié de mettre le graphique, mais MTY qui, le président va quitter. Je pense en novembre, là, la présidente. Et le titre présenté nous touchait. J'avais un support là, sur MTY, je pense à 45 $, puis il l'a touché. Alors, et pour moi, c'est pas un achat, c'est pas pour un pêcheur en eau profonde du tout. Là. MTY, il est en train de vouloir descendre, même si c'est une très belle entreprise, là, mais il vient un temps aussi, à un moment donné, que le marché s'ajuste. Alors, et voyez-vous, on est à 15 minutes avant la fermeture des marchés. Nous sommes négatifs, nous sommes revenus en territoire négatif. On est à moins 30 points sur le marché américain et on est à moins 17 points sur le marché canadien. Le pétrole était à 8,40 $ le baril et l'or est à 1313 l'once. Alors, puis vous savez que je suis pas haussière sur l'or. Alors, on est... mais il résiste. Il résiste. Alors c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30. Alors, n'oubliez pas que j'ai toujours mon Facebook privé. Mais des fois, c'est plus facile pour moi de répondre à vos questions sur mon Facebook privé. Et nous avons toujours aussi notre petite promotion de le cours Les Chandeliers japonais. Et vous savez que avec cette formation-là, je vous offre 7 titres lié à une structure haussière sur les chandeliers japonais. Alors, c'est un petit bonus que je donne aux gens qui prennent la formation avec les chandeliers japonais. Alors, je vous souhaite du beau temps, une belle température. On se revoit mardi prochain. Demain, possiblement que
peut-être que les marchés vont être encore négatifs. Là, pour l'instant, moi, j'ai beau regarder mes indicateurs, je peux vous dire, j'ai un peu de misère à voir quelque chose de haussier là, sur le marché américain, entre autres. Là, on peut peut-être avoir des petits rebonds, mais la tendance, elle n'est pas encore inversée. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit mardi prochain.